Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux variations de la fonction racine carrée. Nous avons déjà vu plus tôt dans l'année la courbe représentative de la fonction racine carrée qui est, je vous le rappelle, une demi-parabole. Et donc nous voyons très rapidement que la fonction racine carrée va être croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc nous pouvons compléter notre propriété et consigner ce résultat dans le tableau de variation de notre fonction racine carrée, f de x égale racine carrée de x. Je vous rappelle que la fonction racine carrée n'est définie que pour les nombres positifs, donc sur 0 plus l'infini, et donc la fonction racine carrée est croissante. Évidemment, l'image de 0, racine carrée de 0, c'est égal à 0. Donc, nous avons ce tableau de variation qui est évidemment à connaître par cœur. Là aussi, si vous connaissez bien la courbe représentative de la fonction, le tableau de variation, vous l'apprendrez sans aucun souci. Des conséquences immédiates, puisque la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, cela veut donc dire que deux nombres réels positifs et leurs images, donc leurs racines carrées, vont être rangés dans le même ordre. Et donc, par exemple, si nous prenons les nombres 2 et 3, nous voyons tout de suite que comme 2 est plus petit que 3, racine carrée de 2 est plus petit que racine carrée de 3. On voit donc que l'inégalité n'a pas changé. Alors, la démonstration de cette propriété, comme d'habitude, nous allons prendre deux nombres u et v, u plus petit que v. Nous allons nous intéresser à la différence f de u moins f de v. On va étudier le signe de cette différence pour savoir quel est le plus grand des deux. Est-ce que c'est f de u ou f de v? Et donc, quand on calcule f de u moins f de v, c'est-à-dire racine carrée de u moins racine carrée de v, c'est-à-dire racine carrée de u moins racine carrée de v sur 1, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de u plus racine carrée de v. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le dénominateur est facile à calculer. Une fois racine carrée de u plus racine carrée de v, ça fait toujours racine carrée de u plus racine carrée de v. Et au numérateur, on s'aperçoit qu'on reconnaît l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b, et donc qui nous donne a au carré, c'est-à-dire racine de u au carré, ce qui nous donne u, et racine carrée de v au carré, qui nous donne v. Et cette expression a le gros avantage d'avoir un signe très facile à étudier. Nous allons le voir tout de suite. Si u est plus petit que v, quand nous allons calculer u moins v, on tombe forcément sur un nombre qui va être négatif. Et ensuite, au dénominateur, la somme de deux racines carrées est toujours positive. Donc, le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif est toujours négatif, ce qui signifie donc que f de u moins f de v est négatif, et donc le nombre f de u est plus petit que le nombre f de v. Regardons ce que l'on vient de démontrer. On est parti de u plus petit que v, et on vient de démontrer que f de u était plus petit que f de v, pour u et v positifs. Les images sont donc rangées dans le même ordre que les antécédents, ce qui signifie donc que la fonction f, donc la fonction racine carrée, est bien croissante sur 0 plus l'infini.